Bienvenue à la capsule vidéo sur la combinaison linéaire de vecteurs. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment on peut fabriquer n'importe quel vecteur à partir d'une combinaison d'autres vecteurs, notamment deux vecteurs. Alors, dans le plan cartésien, tout vecteur est composable en une somme de deux vecteurs. Mais cela se généralise. Alors, si on a un espace vectoriel, donc l'espace où on définit nos vecteurs, qui a plus que deux dimensions, nous, on va se contenter de deux dimensions, mais je veux que vous compreniez la façon générale. On peut dire que dans l'espace cartésien, par exemple, tout vecteur est décomposable en une somme de trois vecteurs. Et c'est sûr et certain que si on a un espace qui a plus que trois dimensions, en général, il faut autant de vecteurs que la dimension de l'espace vectoriel pour définir tout vecteur de cet espace vectoriel. Donc, nous, on va se limiter, ne craignez pas, au plan cartésien, donc R carré. Commençons par un exemple géométrique. Alors, exemple 1, voici deux vecteurs U et V, définis donc U en bleu et V en orange, et un vecteur W. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est d'être capable de définir W comme une combinaison linéaire des vecteurs U et V. Donc, en les mettant bout à bout, un certain nombre de vecteurs U et W, il est possible d'obtenir le vecteur W sous la forme d'une combinaison linéaire de U et de V. Donc, géométriquement, ça ressemble à quoi? Là, on voit que U s'en va dans cette direction-là, et V s'en va dans cette direction-là. Alors, ce qu'il faut faire, c'est les combiner pour y arriver. Et des fois, comme l'exemple que je vous propose ici, donc voilà, on s'aperçoit ici que le vecteur V s'en va dans la bonne direction pour être capable de définir W. Mais lorsqu'on aligne un certain nombre de fois V, si on veut être capable d'en arriver à W, il faut inverser la direction du vecteur U. Et ici, j'ai pris un exemple où les scalaires sont des nombres entiers. Alors, on a besoin de 4 fois le vecteur V et 3 fois l'opposé du vecteur U pour définir le vecteur W. Ça ne sera pas toujours le cas. Géométriquement, on va souvent essayer de prendre des exemples qui sont quand même assez faciles à faire avec des instruments de géométrie. Mais algébriquement, on va obtenir toutes sortes de nombres réels ou rationnels. Prochain exemple, justement, voyons comment on va faire si cette fois-ci notre vecteur il est défini de façon algébrique, c'est-à-dire avec ses composantes horizontales et verticales. Alors, exemple 2, un modèle plus algébrique, mais j'ai mélangé les deux dedans. Donc, soit S, un vecteur défini comme étant 4i plus 3j, T, le vecteur défini comme étant moins 2 fois i plus 5 fois j, et soit le vecteur R représenté ci-dessous, c'est-à-dire celui-ci qu'on voit ici, donc ayant une orientation de 239 degrés et une norme de 68 degrés. Et la question est d'exprimer ce vecteur R comme une combinaison linéaire de S et de T. Donc, combien de fois S et combien de fois T seront nécessaires pour aller, exprimer celui-ci comme étant une addition, une addition de un certain nombre de vecteurs S et T, donc une combinaison linéaire. D'abord et avant tout, on va les exprimer S, T et R de façon plus concise. Alors, S, on va l'écrire avec les composantes de cette façon, en utilisant cette notation, 4 et 3. T, c'est moins 2 et 5. Et le vecteur R, on fait la même chose en se servant de cette relation-là, cette définition, un vecteur est toujours défini comme composante horizontale la norme du vecteur fois le cosinus de son orientation. Et voilà pour le composante horizontale. Et verticale, la norme du vecteur fois le sinus de son orientation. Alors, on commence. Alors, on a 68. Cosinus de 239 degrés. Clairement, ça va donner quelque chose de négatif, puisque, si on regarde ici, 239, donc le cosinus, c'est la composante horizontale, donc ça c'est positif, et ici c'est clair que ce sera négatif.
Et lorsqu'on fera le sinus de 239 degrés, ça va aussi nous donner quelque chose de négatif parce qu'on est en dessous. On s'attend à ça d'obtenir 2 négatifs. Donc 68 sinus de 239 degrés. Je pourrais le calculer exactement. Pas exactement, je pourrais le calculer et avoir une approximation. Mais c'est peut-être mieux de travailler, de garder ça jusqu'à la fin. C'est une question de choix. Il faut se garder assez de précision lorsqu'on travaille avec de la trigonométrie. Ce qui nous donne environ moins 35 et 2 centièmes pour la composante horizontale et moins 58 et 29 centièmes pour la composante verticale. Première étape est faite. Maintenant, il s'agit de commencer à écrire nos vecteurs S et T, de les combiner pour donner le vecteur R. Alors, on écrit, il existe deux scalaires, appelons-les K1 et K2, deux nombres réels, tels que, avec ces deux nombres réels, il est possible d'écrire R comme une combinaison d'un certain nombre, donc K1 fois le vecteur S, et un autre nombre, K2, fois le vecteur T. On va maintenant traduire ça avec nos composantes que nous avons. Donc, sous R, on a que la composante horizontale vaut moins 35 et 2 centièmes environ, moins 58,29 environ pour la composante verticale. Et ceci, là, c'est une approximation, donc ce n'est plus égal. C'est égal à K1 fois le vecteur S, dont les composantes sont 4, 3, et plus K2 fois un vecteur T, donc les composantes sont moins 2, 5. Je vais appliquer les règles qui s'appliquent au vecteur. Donc, lorsqu'on fait un produit d'un scalaire par un vecteur, chacune des composantes est multipliée par le scalaire. Alors, on va aller appliquer ça tout de suite. Ici, je vais répéter moins 35 et 2 centièmes, 58 et 29 centièmes, environ égal à 4 fois K1, 3 fois K1 pour le vecteur, donc K1 fois le vecteur S. Même chose, le vecteur T, donc moins 2 K2 et 5 K2. Ensuite, on va appliquer les règles qui s'appliquent. Donc, appliquer les règles pour l'addition de vecteurs. Lorsqu'on a des composantes, on additionne les composantes horizontales ensemble, les composantes verticales ensemble. Ce qui va nous donner, je vais répéter à nouveau ce vecteur. C'est environ égal à 4K1 plus moins 2K2 parce que j'ai additionné les deux composantes horizontales. 4K1 et moins 2K2. Je fais la même chose les composantes verticales, 3K1 plus 5K2. Que voici. Et bien là, on a une égalité, une approximation, mais on peut dire que moins 35 et 2 centièmes est égal à cette expression algébrique et que moins 58 et 29 centièmes est égal à celle-ci. Vous comprenez qu'on est en présence d'un système d'équations linéaires. C'est pour ça qu'on appelle ça une combinaison linéaire. Alors voici ce qu'on peut écrire. On peut dire dans le fond, les deux sont vrais en même temps. Alors 4K1 moins 2K2 donne environ moins 35 et 2 centièmes en même temps que 3K1 plus 5K2 nous donne environ moins 58 et 29 centièmes. C'est un système d'équations linéaires à deux variables, K1 et K2. Ça me prend deux équations. Et c'est pour ça qu'en début de leçon, je disais que si on a un vecteur en trois dimensions, ça va nous prendre trois vecteurs parce qu'on va avoir besoin de trois équations et trois variables, trois scalaires, K1, K2, K3. Et ça se généralise. Alors, ceux d'entre vous qui auraient l'immense plaisir et privilège de continuer à faire des maths, vous allez voir avec les matrices qu'on peut vraiment travailler en n dimensions pour résoudre ce genre de système-là. Alors, on y va de la méthode de notre choix pour poursuivre. Alors, ici, il m'apparaît plus simple pour moi, mais c'est vraiment une question de choix, d'y aller par réduction. Alors, par réduction, on va se rappeler qu'on va multiplier
une ou les deux équations de façon à pouvoir réduire, c'est-à-dire éliminer une des deux inconnues. Alors ici, j'ai 4K1 et 3K1 là. Si je voulais éliminer les K1, ben, je pourrais multiplier la première équation, par exemple, par 3, j'obtiendrais 12K1, et la deuxième par 4, j'obtiendrais 12K1 aussi. C'est une façon de faire. Ou je peux travailler K2 aussi, c'est vraiment une question de choix rendu là. Mais là, ici, malheureusement, je ne peux pas multiplier juste une des deux équations parce que les nombres sont premiers entre eux. Alors, ce que je vais faire, je vais multiplier la première équation par 3. Alors, 3 fois... ce que je multiplie à gauche, je le multiplie à droite. Parce que c'est une équation, je vais préserver l'égalité. Je vais faire 3 fois 4K1 moins 2K2. Et ça va être égal à 3 fois moins 35,02. Bon, ça devrait être environ égal. Voilà. On va être rigoureux. Et j'ai dit qu'en même temps, on allait faire en sorte qu'on puisse éliminer, le choix que j'ai fait, éliminer K1. Alors, je vais multiplier la deuxième équation par 4. Ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre. Pour préserver l'égalité. Donc, 3K1 plus 5K2 est environ égal au quadruple de moins 58 et 29 centièmes. Parfait. Alors, on va réécrire ça de façon à pouvoir éliminer K1 comme j'ai planifié de le faire. Ce qui me donne, toujours équivalent, 12K1 moins 6K2, j'ai distribué, est égal au triple de moins 35,02, c'est-à-dire moins 105,06 pour la première équation. La seconde, j'ai oublié mon accolade. La seconde équation, ça va me donner 12K1, c'était mon plan, plus 20K2, 20 je dis, 20K2, ce qui est environ égal au quadruple de moins 58,29, moins 233,16. Alors le choix que j'ai fait, c'est d'éliminer K1. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire une soustraction terme à terme de chaque membre de l'équation pour pouvoir déterminer les deux inconnus. Alors, 12K1 moins 12K1, j'en ai plus. Ici, j'ai moins 6K2 moins 20K2. On n'oublie pas qu'on soustrait un tout. Alors, moins 6 moins 20, ça fait moins 26K2, qui va donner environ égal à, toujours la même chose, moins 105,06, duquel je retranche moins 233,16, qui me donne environ moins 338 et 22 centièmes. Pour déterminer K2, je divise par 26 de chaque côté. J'obtiens environ, donc j'ai dit 26 et moins 26, environ 13. Alors, mon scalaire 2 vaut environ 13. Pour la suite des choses, bien, vous vous souvenez comment on fait pour résoudre une équation. Je remplace mon scalaire 13 dans n'importe laquelle des deux équations, disons ici, pour déterminer l'autre. Alors, ce qui me donne 12 fois K1, je l'ai remplacé ici, moins 6 fois 13, le nombre que je veux, doit donner environ moins 105,06. Ce qui me donne 12 K1, moins 78, environ, c'est 0,05 en réalité, et c'est environ égal à moins 105 et 6 centièmes. J'additionne 78 et 5 centièmes de chaque côté. Alors, moins 105,06 plus 78, ce qui me donne moins 27, environ, 0,01, environ moins 27,01, qui est égal à 12 K1. On divise par 12 de part et d'autre de l'égalité, ce qui me donne, là, je suis en décimale, moins 2 et quart, environ. Donc, on a fini. On peut maintenant dire que notre combinaison linéaire, voici ce que ça donne. Alors, en orange, la réponse finale. Alors, R est environ égal à moins 2 et quart
qui est K1, fois le vecteur S, plus 13 fois le vecteur T. Et c'est comme ça qu'on est capable d'aller calculer les scalaires nécessaires pour déterminer, exprimer un vecteur comme une combinaison linéaire de deux vecteurs par la méthode algébrique.